On prend même la route pour le dire en bon français. On retrouve notre invité Yann Azran. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Écoutez, ça va très bien. Et vous avez déjà fait votre rentrée? Vous êtes encore en vacances? On est en train de terminer les vacances et donc vous m'accompagnez dans ce passage de l'été à On la vous sert de rentrée. sas. Sud Radio torpille votre dernière grasse matinée avant la rentrée. Yann Azran, vous êtes expert en mobilité. Vous êtes co-organisateur du Salon national de l'automobile électrique, les Electric Test Days. C'est un événement Sud Radio. Alors avec vous, on va revenir sur un événement économique et en termes de consommation qui est très important. Les modèles hybrides, voitures en partie thermique, en partie électrique, eh bien, on le vend en poupe. Il s'achète de plus en plus. À l'inverse, si on regarde les ventes d'électriques, elles ont clairement le vent dans le dos. Alors, c'est assez intéressant parce que effectivement, les hybrides, depuis déjà plusieurs années, ont commencé à croître et permettent un peu aux constructeurs de dire: vous en faites pas, vous aurez un peu les avantages de l'électrique tout en restant dans le thermique, tout va bien puisque tout le monde se fait un petit peu peur sur l'électrique. Dans les faits, premièrement, c'est une grosse aberration, ne serait-ce que écologique, mais aussi économique, parce que finalement... Qu'est-ce qui est une grosse aberration? Et au niveau économique, en fait... De rouler en hybride ? Très cher. Oui, l'hybride, va vous coûter très cher parce que vous allez payer un prix supplémentaire à l'achat par rapport à simplement une voiture thermique, mais finalement, vous n'allez utiliser que du thermique et donc vous allez payer votre essence comme en voiture thermique. Donc, on vous a vendu un peu des économies liées à l'électrique, mais pas le risque de l'électrique, vous allez rester en thermique, etc. grâce à cet hybride. Ça, là-dessus, c'est un gros problème parce que économiquement, c'est pas vrai. Et puis, au niveau finalement écologique, vous avez une voiture qui a produit 2 moteurs et donc qui est un non-sens à l'heure où on peut faire du 100% électrique ou alors on peut rester en thermique. On a bien compris, Yann Azran, que vous étiez plutôt pour le 100% électrique et pas très emballé par l'hybride. Il se trouve malgré tout, lorsque je regarde non seulement les annonces des constructeurs, mais en plus les chiffres des ventes récentes, que les Français, et pas seulement eux, les Européens, plébiscitent l'achat de l'hybride. Pour eux, c'est moins cher, c'est plus pratique. On n'a pas besoin de passer des heures à recharger. Et quand on va sur l'autoroute, par exemple, eh bien, si jamais ça coûte cher, c'est pas grave, puisqu'on en parlait il y a une semaine. La recharge sur autoroute, la recharge rapide coûte presque aussi cher sur 100 km que le plein d'essence. Oui, dans les très rares cas où vous allez faire votre recharge sur autoroute, puisque la plupart du temps, vous allez avoir, entre guillemets, votre pompe à essence à la maison quand vous avez une voiture électrique. Ouais. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur le pourquoi les hybrides, on le vend en poupe, et surtout, quand vous dites, attention, les électriques, on le vend dans le dos. Il faut faire très attention aux chiffres et à l'interprétation des chiffres, parce qu'en réalité, vous avez en 2023, pour les particuliers français, 20% des immatriculations qui ont été faites sur des voitures électrique, pas hybride et pas hybride rechargeable, électrique. Et ça, c'est quand même un énorme changement quand on voit qu'il y a encore 5 ans, la voiture électrique était complètement anecdotique. Donc, dire qu'il y a un frein, oui. Par contre, c'est normal quand il y a eu un aussi gros boom. Aujourd'hui, maintenant, on se retrouve dans une situation où en 2024, les bonus écologiques, etc. ont été modifiés. Et donc, bien entendu, ça a fait une grosse accélération sur la fin 2023, un gros frein sur le début 2024. Là, on arrive à la fin des 8 premiers mois de 2024. On verra un petit peu comment ça va se faire. Ça a fait la même chose en Allemagne, d'ailleurs. Il y a eu cet énorme effet où ça a monté très, très fort jusqu'à la fin des aides. Et puis ensuite, ça s'est réduit très vite puisque tout le monde a essayé d'acheter avant la fin des aides. Donc, ça fait des données, quand on les prend en pourcentage, qui sont un peu dangereuses à manipuler. Il faut voir une chose. Il y a une étude sur le fait que les possesseurs de véhicules électriques voudraient soi-disant repartir vers le thermique. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, c'est McKinsey, un cabinet très sérieux. Oui, très connu. Les chiffres, tout à fait, les chiffres qui ont été récupérés là-dedans nous disent qu'il y a un tiers des possesseurs de VE qui veulent s'en défaire. Attention, vous regardez en Europe, vous regardez en France. En France, par exemple, il y a écrit que 18% se posent la question de peut-être pas racheter un VE. On est quand même très loin du un tiers qui dit qu'il veut absolument partir au thermique. Effectivement, c'est important. Et je le rappelle, vous disiez VE, véhicule électrique. Merci Yann Azran, expert en mobilité, co-organisateur du Salon national de l'automobile électrique. Prochain événement pour vous, avec votre Tour de France de la mobilité électrique, ce sera du côté de Lille, le 8 septembre à Villeneuve-d'Ascq, j'imagine, dans le stade de la ville. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site du Salon de la mobilité électrique. Il est 7h41 sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Place
place à l'édito politique avec Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy qui sonne la charge contre Lucie Castet, la prétendante du nouveau Front Populaire à Matignon, et son mépris pour les électeurs du Rassemblement national. À tout de suite.